Bon, mais bon, Attends, tu baisses le son. oui, bon tourisme. Bonsoir les amis. Je vais commencer par égrener des noms. Hamid Sanhaj, Ah ouais. Kamal Mezwoud, Boualem Gelikli, Farouk Mezouane, euh, Rachid Boudmouhand, Rachid Nassib. Enfin, je peux égrener des noms jusqu'à une trentaine, une quarantaine. Qu'est-ce qui lie, qu'est-ce qui lie ces gens entre eux? Ce qui les lie, c'est que toutes ces personnes, des artistes algériens, des journalistes, des artistes, comédiens, acteurs, artistes peintres, etc., euh, sont arrivés en France au milieu de la décennie noire. Euh, ils, ils avaient besoin de vivre, de, de trouver un travail, de trouver un logement. Beaucoup parmi eux sont arrivés avec leurs femmes et leurs enfants et ils étaient quasiment à la rue. Il y a eu, comme par hasard, euh, comme si le bon Dieu les avait observés et avait vu leur détresse, il leur a envoyé une espèce de prophète. Ce n'est pas un prophète, c'est juste un ami. Il leur a envoyé Jamal B, qui signe des chroniques aujourd'hui sur les réseaux, qui signe soit Jamal B, soit Sidi Ral. C'est un ami qui était patron d'une entreprise de sécurité. Malheureusement, nous ne pouvions travailler que là-dedans. C'était à l'époque où il n'était pas nécessaire d'avoir une carte professionnelle délivrée par les préfectures de police. Donc on pouvait embaucher qui on voulait. Et nous avons, de cette manière, réglé les problèmes de tous nos amis qui arrivaient d'Algérie et qui n'avaient rien. Nous les avons embauchés. Donc ils ont réussi à avoir un travail, un salaire, et ils ont prétendu à des logements, ils les ont obtenus. Quelques-uns étaient venus avec leurs enfants, d'autres étaient venus avec leurs femmes enceintes qui ont eu leurs enfants, et d'autres ont eu des enfants plus tard. Ceci étant, euh, les couples que nous avons reçus avec leurs enfants ont réussi à s'installer en France et à vivre. Vivre en France, ce n'est pas, ce n'est pas évident à l'origine. Donc ces gens-là, grâce à Jamal B, ont, ont réussi à s'installer et ont obtenu une habilitation, euh, du respect, des logements. euh, enfin, ils sont devenus dignes. Alors que quand on arrive ici, on est nécessairement indigne parce que nous sommes tout de suite déclassés. Tu arrives avec un bac plus 7 et tu arrives ici, tu n'as pas de bac plus 7. La France s'en fout de ton bac que tu as obtenu en Algérie et elle s'en fout de cette année que tu as passée à l'université. La France ne reconnaît pas ces diplômes. Et, et tu te dis, je suis médecin, je suis avocat, je suis prof de littérature, je suis linguiste, je suis sociologue, psychologue, enfin, etc., etc. Mathématicien. Eh bien non, la France refuse tes qualifications. Donc tu travailles sur, sur ton pays, sur ta communauté.
ben, Jamel Bey a été debout, complètement debout. Il a aidé tous ces Algériens qui étaient venus de là-bas, notamment les gens qui portaient des noms. Ça signifie, enfin, qui portaient des noms, parce que tous les Algériens portent des noms, bien entendu. Non, mais je parle des artistes, euh, des journalistes, des créateurs. Les créateurs. Jamel Bey a soutenu tout ce monde-là. Et puis, avec lui, j'ai navigué avec lui pendant beaucoup d'années. J'ai travaillé chez Jamel Bey pendant 17 ans. Il a été mon patron. Parce que moi aussi, j'étais déclassé. Mais il m'a appris le métier de la sécurité. J'ai passé 17 ans de ma vie à arrêter les voleurs dans les bricoramas de France. Et je suis devenu un expert en- en- dans ce travail de déceler les voleurs et de les arrêter. Bon, maintenant, j'ai fini avec cette histoire parce que maintenant, bon, d'abord, j'ai un peu vieilli. Euh, je suis maintenant à la retraite. Mais je crois que Jamal m'a appris le métier et, et il m'a permis, il m'a il m'a transmis ce travail de formation et tous nos amis. Moi, je pense à Kamal Mzoud, qui est un homme de théâtre qui doit rigoler aujourd'hui. Je pense à Hamid Sonraj, qui est un chanteur qui doit rigoler aujourd'hui. Je pense à toutes ces personnes qui ont commencé leur carrière comme ça, euh, et que j'ai formé moi-même, que j'ai formé moi-même. À mon avis, c'est très important, cette histoire de transmission, et puis cette générosité qui permet de passer la main aux autres, et surtout de leur donner un salaire, et de leur signer des papiers qui peuvent servir à régler leurs problèmes familiaux. Je me souviens d'un ami à nous qui travaillait avec nous, qui a été viré par Jamal parce que il n'était pas très bon, il n'a pas été très sérieux, et qui un jour a appelé Jamal pour lui dire je viens d'obtenir un logement dans le 5e arrondissement, s'il vous plaît, au quartier latin, avec 12 mètres de balcon. 12 mètres de balcon. Et il avait besoin d'un certificat de travail, comme quoi il travaillait. Ben, Jamal lui a fait, il n'a pas réfléchi à deux fois, il lui a fait, il l'a aidé, il a obtenu son logement avec ses 12 mètres carrés dans le 5e arrondissement. Et Jamal a fait ça pour plusieurs personnes, pour des dizaines de personnes. Pour le reste, il nous a appris le métier, nous l'avons fait d'une manière extrêmement correcte. Nous avons été, je pense, cités d'ailleurs plusieurs fois au niveau des institutions comme ayant été la meilleure boîte de sécurité en France. Parce que nous ne mentions pas, nous travaillions. Bien entendu, euh, théoriquement, ce métier n'aurait pas dû être le mien. Moi, je suis fait pour écrire, je ne suis pas fait pour faire autre chose. Mais malheureusement, les conditions dans lesquelles nous vivions à l'époque nous ont emmenés à exercer des métiers quelquefois que nous n'aimions pas. C'est impossible qu'un journaliste veuille devenir agent de sécurité, flic, quoi. C'est pas notre métier. Je me souviens, à propos de Jamal Bey, d'une histoire extrêmement intéressante. En 1995, avec Amir Rabah qui est mort aujourd'hui, avec Abdou Doudou, euh, avec euh, d'autres journalistes très importants dans, dans celui qui a créé le groupe TSA.
je me rappelle de Ahmed Hali qui était avec nous. Je me rappelle, enfin, de tas de journalistes, Djilali Ben Cheikh. Nous avions créé un journal qui s'appelle Alger Info International et qui a duré 6 mois. Et il a disparu. Il a disparu parce que les Algériens ne lisent pas. Ils ne voulaient pas lire notre journal, donc il a disparu. À cette époque, Jamel B, duquel je vous parle, donc mon patron, a écrit, parce qu'on lui donnait la parole de temps en temps dans ce journal, il a écrit un billet où il a un peu ébréché Matoub Lounas, que Dieu ait pitié de son âme. Et Matoub m'a dit, Monsieur, présente-moi ce bonhomme qui m'a insulté. Il ne l'avait pas insulté. Donc je lui ai présenté et ils se sont réconciliés et ils sont devenus les meilleurs amis du monde jusqu'à la mort de Matoub. Et Jamal, comme ça, Jamal, quelquefois, a des excès au niveau de l'écriture, mais ce n'est pas un bonhomme qui est, il ne est pas, il ne connaît pas la haine, il ne la connaît pas. C'est pas un bonhomme qui a de la haine. Et maintenant, bon, que tout ça est fini, toutes ces histoires sont finies, nous sommes quand même presque 20 ans après cette aventure d'Alger Info International. Chacun a vécu sa vie, quelques-uns parmi nous sont devenus des grands-pères, d'autres sont devenus des patrons, d'autres ont tout perdu, ils sont devenus des clochards. Il me semble que cette mise au point était nécessaire à faire. Au moment où nous avons pensé que personne n'était solidaire avec personne, eh ben, je voulais rappeler que des patrons comme Jamel B, Jamel B, donc Sidiral sur Internet, ce sont des personnes qui se sont mis debout à côté des gens de leur pays qui étaient dans la misère et qui les ont accompagnés dans leur histoire personnelle. Et pas l'histoire personnelle seulement, c'est-à-dire qu'il les a aidés à obtenir des logements, à obtenir un travail, à faire grandir leurs enfants et à devenir aujourd'hui des citoyens tout à fait honorables qui peuvent être fiers de gagner leur vie. Jamal B a été un formateur et je regrette s'il y a des gens encore qui doutent du travail qu'il a accompli, il faudrait qu'il mette le rétroviseur et qu'il regarde dans le rétroviseur et qu'il se souvienne de ce que Jamal a fait pour eux. Moi, il a fait pour moi beaucoup de choses. Je regrette, mais je suis heureux d'avoir connu Jamal B et je suis heureux de le lire aujourd'hui et je serai heureux jusqu'à la fin de ma vie d'avoir connu un monsieur comme ça. Voilà, je ne suis pas en train de passer la pommade à Jamal, je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin de passer la pommade à personne. À mon avis, maintenant je suis tout à fait autonome. Je n'ai besoin de passer la pommade à personne, sinon juste aux amis qui ont été très proches de moi, qui m'ont aidé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est pas la peine que je traîne, que je fasse traîner mon discours. Je voudrais juste vous saluer, vous embrasser et vous dire, si c'est possible, si le Covid nous le permet, si le gouvernement nous le permet, je souhaiterais que vous passiez de bonnes fêtes avec vos familles respectives, avec vos enfants. Et à bientôt. Je vous aime. Au revoir. Ça, c'est un discours.